Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au nom du SAJP, le service audiovisuel du Jura pastoral, du CEPAGE, le service de la pastorale jeunesse et du SAOE, le service d'aumônerie œcuménique des écoles, je vous souhaite la bienvenue pour ce téléjournal de bonnes nouvelles. Sur ce plateau, 6 jeunes vont venir prendre place pour vous parler d'une expérience qui les a marqués et qui les accompagne encore aujourd'hui. Et peut-être là, nous pourrons entendre, et même certainement, une bonne nouvelle pour nous. Dans un premier temps, nous partirons au Kenya avec 2 jeunes qui ont vécu une aventure de 2 semaines dans un orphelinat. Puis nous reviendrons dans notre région avec Aurore et Maude pour parcourir à la découverte des montées vers Pâques. Et nous terminerons à Paris avec Alissa et Raphaël avec l'association des Restos du Cœur. Donc pour commencer, j'accueille sur ce plateau Caroline et Aurore. Aurore, Caroline, bienvenue. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a un peu plus de 2 ans, vous êtes partis au Kenya. Alors Caroline, je vais te donner la parole pour commencer. Si tu devais résumer cette aventure en 2, 3, 4 mots, ce seraient lesquels? Ça a été très difficile de choisir les mots, parce que c'est beaucoup ce qu'on a vécu, on a du mal de mettre des mots dessus, mais moi, ceux que j'ai choisis, il y a le mot rencontre, car on a fait des séances de préparation avant de partir à ce voyage, car on est parti à 40, donc moi j'ai rencontré déjà des gens d'ici, mais avec qui on a partagé ce voyage, avec qui on a vécu ces 15 jours, rencontre aussi à l'orphelinat, où c'est que nous avons logé pendant 2 semaines, avec les enfants, avec le staff de l'orphelinat. Un autre mot que j'ai choisi, c'est découverte, parce que c'est vraiment... On est parti à la découverte d'un nouveau pays, d'enfants, dans une situation précaire, qui n'ont pas les mêmes moyens que chez nous. On a découvert aussi le temps, je parle des horaires, parce qu'on a eu des expériences qu'on fait que les horaires, on devait partir à certaines heures, mais en Afrique, il y a un dicton qui dit pour les Suisses, nous on a les montres et puis eux ils ont le temps. Et c'était ça, parce qu'on avait beau arriver à midi pour dîner, on s'est retrouvé à dîner à 4 heures l'après-midi, donc on a appris à vivre au temps du pays, au temps kenyan. Et puis le 3e mot pour moi c'était émotion, parce qu'on est vraiment passé par, je suis passée par toutes sortes d'émotions, aussi bien de la joie, mais de la tristesse, tout dépend les endroits où nous allions. On a eu, à notre première visite, au premier jour à l'orphelinat, nous sommes allés visiter une école où 900 enfants nous sont arrivés comme ça d'un coup. Donc ça a été vraiment impressionnant. Et imaginons, Aurore, pour nous parler de cette aventure, que tu croises quelqu'un qui hésite à partir et puis qui vient vers toi puis qui te demande « mais je ne sais pas quoi faire, j'hésite. Je pars ou je pars pas ?» Tu lui réponds quoi? Il faut partir. Il ne faut pas hésiter à y aller. C'est plein de rencontres déjà avec des autres jeunes. C'est plein de choses qu'on vit ensemble. C'est beaucoup d'émotions. C'est aussi eu des rencontres dans un autre pays. C'est des connaissances qu'on fait. On garde contact avec les moyens qu'on a maintenant. Et puis c'est une expérience de vie qu'on n'oubliera jamais. On a demandé à nos 6 invités d'apporter un objet qui dit quelque chose de leur aventure. Alors je sais que vous avez amené des objets, je les vois d'ailleurs. Qui veut commencer à nous parler de son objet? Alors donc moi j'ai pris un objet, c'est une girafe, un objet que j'ai ramené du Kenya. Ça a été très difficile de choisir un objet parce que c'est pas forcément cet objet qui me fait penser au Kenya, mais là moi si je l'ai pris, c'est le premier animal qu'on a vu dans la nature, c'est le premier animal qu'on a vu en allant à l'orphelinat. Donc c'est vrai que pour moi c'est quand même quelque chose qui m'a marqué. On n'était pas dans un safari, on était vraiment sur la route et on a vu ces girafes, on a vu des singes également. Et puis une petite anecdote avec cette girafe, c'est qu'on est allé sur le lac Victoria et puis on était sur des petites chaloupes, on allait voir des hippopotames. Puis on avait fait à peine quelques mètres en chaloupe qu'il y a quelqu'un qui dit dans la chaloupe « Ah, des girafes, regardez tous !» Puis en fait, on s'est pris, on a tous pris nos appareils photo, on a tous flashé, et puis en fait, on s'est rendu compte en avançant que en fait, les girafes étaient des statues. Donc voilà, on a bien ri, c'était assez surprenant. Donc voilà pourquoi j'ai pris une girafe. Très bien. Aurore, tu as aussi un objet. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai tous les jours sur moi. C'est un petit bracelet qui vient d'un marché en Afrique.
C'est aussi un peu anecdotique parce que quand je le vois le matin, je souris. C'est voir des gens qui vous courent dessus dans le marché en vous disant « Viens chez moi, c'est pas cher, viens, je te fais des bons prix, j'ai plein de bracelets, tu peux ramener plein de cadeaux. » Enfin voilà, c'est que des bons moments. Des bons moments, une grande expérience. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué plus que d'autres, qui vous ont touché, surpris, étonné, gêné peut-être? Alors, il y en a eu beaucoup. C'est vrai qu'alors, il y en a eu, je pense, tous les jours. Moi, c'est vrai que j'ai pris un des moments. Donc, on était à l'orphelinat pour travailler, pour offrir à ces jeunes. On a fait de la peinture, mais on a également fait une route pour leur permettre d'acheminer jusqu'à l'orphelinat plus facilement leurs moyens. Et puis, c'est vrai que pendant qu'on travaillait, c'était le deuxième jour qu'on était là, donc le premier jour de travail, il y a trois petites filles qui sont arrivées. Et puis c'est vrai qu'on a été surpris, on a demandé à Henri, qui est le fondateur d'orphelinat qui était avec nous, qui étaient ces petites filles, parce qu'on ne les avait pas vues lors de l'arrivée. Et puis c'est là qu'il nous a expliqué que ces trois petites filles qui arrivaient à l'orphelinat, la grand-maman ne pouvait plus s'en occuper, puis ils arrivaient là, puis c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'était un peu une procession. Enfin moi je me suis arrêtée, puis je les ai regardées arriver dans leurs vêtements. Elles avaient des petites robes, entre guillemets, de princesse, mais voilà, elles débarquaient là, la plus grande avait 6 ans, et il y en avait 3, donc c'est vrai que c'est un événement, moi, qui me reste dans la tête, c'est une image assez forte qui me reste. Alors pour ma part, c'est un événement un peu plus triste, on va dire ça comme ça. Donc on a eu la chance d'aller visiter un dispensaire où on était au Kenya. Donc début de visite chouette, on allait visiter la maternité, on a vu des tout petits bébés qui venaient de naître depuis 1 jour. C'était assez magnifique. Et puis, pour finir, avec mon groupe, on s'est retrouvés dans une autre partie du dispensaire avec une jeune fille de 17 ans, sidéenne, qui était en fin de vie. Et avec une qui était avec nous, on a eu la chance, entre guillemets, d'entrer dans la chambre. On a vécu un moment très très fort parce qu'on a pu aborder la mort comme eux l'abordaient au Kenya et pas comme nous on l'abordait en Europe. Voilà. Parler de rencontres très marquantes, très, très fortes, entre Kenya et l'Europe, des changements. Est-ce que cette aventure a changé quelque chose dans votre vie, 2 ans après? Pour ma part, je pense que oui. Tous les jours, j'y pense. Rien que quand on entre dans un supermarché, c'est peut-être un peu con, mais d'avoir tous ces produits, d'avoir tout ça. On a pu visiter un supermarché au Kenya où il n'y a pas du tout la même chose. Où c'est que les gens aussi sont un petit peu plus froids en Europe que là-bas. Quand on se balade dans la rue, les gens viennent, les enfants vous prennent par la main, viennent vous faire des câlins, vous disent bonjour. Puis du moment où vous décollez de là-bas et vous atterrissez en Suisse, eh ben, vous dites bonjour comme vous faisiez au Kenya. Et personne ne vous répond. Enfin, moins que là-bas. Ouais. Donc oui, moi je reprends ce qu'Aurore a dit. C'est vrai que voilà, moi j'y pense chaque jour. C'est pas forcément par des objets que l'on a ramenés. Mais bon, moi, je travaille aussi avec des enfants, donc le fait de voir des enfants aussi chaque jour me fait penser chaque jour qu'on est chanceux ici, qu'ils ont le confort, qu'ils ont ils ont ce dont ils ont besoin. Puis c'est vrai que moi ça me fait penser en plus tous les jours quand je vois ces enfants. Mais voilà, c'est vrai que c'est une aventure où c'est qu'on se remet aussi en question. On se dit, oui, nous en Suisse, on a le confort, on est bien, on a faim, on va dans le placard, on va chercher à manger. Là-bas, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je veux dire, nous, les repas qu'on a eus en plus, c'était tous les midis et soirs, c'était le même repas. Donc on a bien vu aussi le manque de matières premières. Donc c'est quelque chose, c'est des choses, c'est qu'on relativise, puis des fois on se dit, aussi on est dans le stress, là-bas ils se posent pas de questions, c'est je m'arrête, j'ai faim, je m'arrête, je pense pas, il est midi, stop, il faut que je m'arrête. Donc nous, c'est la même chose, on est sur nos montres, et puis il est midi, stop, j'arrête de bosser, c'est plus l'heure. Là-bas, ils s'arrêtent, ils n'ont plus envie. La route, ils nous ont beaucoup aidés, mais tout d'un coup, on se disait, mais pourquoi est-ce qu'ils s'asseyent par terre et puis qu'ils font plus rien? Ah, c'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause. Et puis ils continuent, mais puis cette route, on est arrivé au bout, malgré tous ces pauses, ils prennent vraiment le temps comme il vient. Donc c'est vrai que des fois, on devrait peut-être un peu y penser, nous aussi, à se dire, mais on a le temps. Je veux dire, la vie passe, mais on a le temps. J'ai déjà envie de vous dire un tout grand merci pour les mots que vous avez osé participer et nous proposer. On sent que ça vibre encore en vous, évidemment. Alors un tout grand merci Caroline et Aurore. Et puis on va continuer notre voyage, on va partir avec Maud et Aurore dans l'aventure des Monts Everpacks.
Aurore, Maude, bonjour, bienvenue. Si vous êtes là, c'est pour nous parler de quelque chose qu'on vit ici au Jura pastoral. Hein. C'est 150 jeunes, c'est 3 montées vers Pâques, ou des fois même plus, hein, chaque année, parler des montées vers Pâques. Aurore, est-ce que tu peux nous présenter une montée vers Pâques? C'est 4 jours qu'on passe ensemble. On a une 50aine de jeunes. Le premier jour, on fait connaissance, on fait la veillée. Le deuxième jour, on prépare la célébration de l'après-midi. Et puis, on a fait une marche de réflexion. Le troisième jour, on a fait un jeu de rôle. Et puis, on est allé manger dans les familles. On a préparé l'animation de la célébration du soir. Le soir, on a eu une très longue soirée de jeux, très conviviale. Le lendemain matin, réveil difficile dû à la soirée très longue. Et puis, la messe de Pâques. Et pour finir, malheureusement, les au revoir. Malheureusement, les au revoir. Il y a une fin à une montée vers Pâques, effectivement. Maud, en 2, 3, 4 mots, si tu devais nous dire ce que c'est qu'une montée vers Pâques pour toi. C'est un moment de partage, parce qu'il y a un bon moment qu'on partage entre les participants et l'Assemblée. Le deuxième mot, ça serait génial, parce qu'il y a une bonne ambiance, et puis il y a beaucoup d'activités, ce qui fait qu'on ne voit pas le temps passer. Puis le troisième mot, c'est jeûne, parce que c'est une occasion de se retrouver en jeûne, et puis ça nous permet de voir, ça nous permet d'avoir une vision différente à celle des personnes plus âgées, en fait. Voilà. Merci beaucoup. On commence à percevoir ce que c'est qu'une montée vers Pâques. Mais vous aussi, comme nos autres invités, vous avez amené un objet pour nous dire ce qui vous a touché, ce qui vous a marqué, pour nous dire ce que c'est pour vous une montée vers Pâques. Donc, je ne sais pas qui veut commencer avec son objet. C'est moi. J'ai pris un coupe-pomme parce que, oui, pour couper les pommes, parce que c'est le partage. On coupe une pomme pour la partager. C'est comme un rassemblement, on est tous différents, mais on peut tous vivre ensemble. Et puis aussi, ce qu'il y a dans le coupe-pomme, c'est que quand on coupe la pomme, il y a un trognon. Tous les quartiers sont autour du trognon. Donc, ouais, on est tous rassemblés pour une chose en commun alors qu'on est tous différents. Et puis aussi, ça montre qu'on peut donner à tout le monde, qu'on peut partager à tout le monde aussi. Une pomme, on peut la donner à tout le monde. Merci pour cet objet un peu insolite, mais très symbolique. Maud, tu as aussi un objet. Moi, j'ai choisi un billet de 50 francs, en fait, parce que ça prouve qu'il y a des choses plus importantes qui ont de la valeur, mis à part l'argent. C'est des choses qu'on ne peut pas acheter, par exemple l'amitié, la famille, le métier, les valeurs personnelles, le respect, puis il y a aussi l'amour. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui ont beaucoup de valeur dans la vie. Et dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans un certain confort sans argent, tout en étant conscient qu'il ne rendra pas un être humain heureux. Et puis dans une montée vers Pâques, cette montée, elle permet de vivre tout ce qu'on ne peut pas acheter, en fait. Tous ces moments forts. Montée vers Pâques, c'est des moments forts, c'est beaucoup d'expériences, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de choses. Aurore, parmi tout cela, est-ce qu'il y a un de ces moments qui t'a le plus marqué? Les moments vécus ensemble, pour moi, c'est ce qui m'a marqué. Le fait de former une unité, alors qu'on est plusieurs, qu'on est tous différents, c'est ce qui m'a marqué, en fait. Et pour toi, Maud, la montée vers Pâques, c'était au mois d'avril. Hein. Si je te demande, 5-6 mois après, qu'est-ce que ça t'a amené? Ça a changé ma vision des choses. Enfin, oui. Ça m'a permis de m'ouvrir aux autres personnes, puis d'apprendre à connaître les gens avant de juger. Et puis, lors de la veillée, ça m'a permis de me poser des questions sur moi-même pour déposer les émotions qui m'étaient trop lourdes. Ça m'a aidée.
Parmi tous les moments que tu as pu vivre, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui t'ont surpris, étonné, déçu, mis mal à l'aise? Alors, il y a des moments, enfin, surtout un moment qui m'a, on peut dire, bousculé, parce que, enfin, c'est la marche en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de futilité de se plaindre. On se plaignait parce qu'on avait froid, parce qu'on avait faim, parce qu'on était fatigué, puis parce qu'on ne comprenait pas le but de cette marche, qui était en fait de devoir affronter des obstacles sans être guidé. Puis un moment aussi qui m'a marqué, c'est la dernière soirée, parce que c'était un des derniers moments qu'on a pu passer entre nous, puis on a vraiment profité. Cette montée vers Pâques, c'était au mois d'avril, il y a quelques mois. Alors Aurore, comment cette expérience t'accompagne aujourd'hui? Tout d'abord, on crée des liens très forts au montée vers Pâques. Et la preuve, Maud et moi, on ne se connaissait pas avant la montée vers Pâques. Et puis maintenant, on est amis et puis on garde contact. Et aussi, ça me permet de regarder, d'être plus attentif aux autres, à tout le monde. Pas forcément être attentif à ses amis, à ses proches, mais être attentif à tout le monde. Maud, Aurore, un tout grand merci pour avoir osé cet exercice, pas toujours facile de mettre des mots, mais un tout grand merci. Et puis pour continuer, nous allons partir au Kenya, au Resto du Cœur à Paris, avec Alissa et Raphaël. Alissa, Raphaël, bienvenue pour nous parler de cette aventure assez incroyable d'aller une semaine à Paris, au Resto du Cœur, rencontrer des bénévoles, rencontrer des bénéficiaires. Raph, si tu devais comme ça, en 2 minutes, nous présenter cette aventure. Alors pour moi, c'était vraiment une aventure formidable. J'ai rencontré des personnes fantastiques, autant nous, les jeunes, que les animateurs, mais aussi les bénévoles qui travaillaient là-bas sur place, et puis aussi les bénéficiaires qui venaient. C'était vraiment une belle expérience de vivre ça. J'ai travaillé dans 2 secteurs, à Paris, dans les denrées alimentaires et puis au repas chaud. En 2 minutes, je vous explique juste ce que c'est des denrées alimentaires. C'est comme par exemple, il y a un supermarché aménagé, vraiment un hangar où les gens viennent chercher des produits pour ramener à la maison, tandis que les repas chauds, c'est les gens qui viennent prendre un repas chaud pour y manger sur place ou bien à l'emporter. Je préférais les denrées alimentaires parce que c'est plus chaleureux que les repas chauds. C'est ce qu'on voit plus la misère en fait dans les repas chauds et puis c'est plus fort. Merci Raphaël. Alissa, tu as vécu aussi cette aventure. Si tu devais la résumer, on va dire, en quelques mots, en 3 mots, tu nous dirais quoi? Déjà, je suis partie en 2011, donc pas dans le même groupe que Raphaël. Puis on était un groupe de 18 personnes, donc tous à peu près du même âge. Donc avant de partir, il faut savoir qu'on a d'abord préparé le voyage. Donc on a parlé des endroits qu'on visiterait. On s'est aussi préparé à avoir beaucoup de misère, et puis je trouve que c'est quand même important de le dire. Donc sur place, on n'a pas seulement été au Resto du Cœur, on a aussi eu l'occasion de visiter. Au Resto du Cœur, plus spécifiquement, on a eu l'occasion en fait d'aider un peu les bénévoles. Donc personnellement, j'ai travaillé à 3 postes. Donc à la distribution des denrées alimentaires, comme Raphaël, distribution des plats chauds, et puis aux inscriptions. Moi, je vais vous parler plus précisément des inscriptions. Les inscriptions, en fait, c'est le moment où les personnes peuvent ou non recevoir l'aide des Restos du Cœur. Donc, à mon avis, c'est vraiment difficile de travailler à cet endroit-là parce qu'on se rend compte à quel point ces personnes dans le besoin, sont dans le besoin, puis on peut refuser encore cette aide à des personnes dans le besoin. Donc, ça m'a vraiment beaucoup marqué de voir ça. Donc, voilà. On sent de l'émotion, évidemment, même si c'était en 2011, ça remonte, mais on n'oublie pas une telle aventure. C'est une aventure qu'on repropose assez régulièrement. Et imaginez que quelqu'un vienne vers vous, puis vous dites, il y a la proposition là d'aller à Paris au Resto du Cœur, je ne sais pas, j'y vais pas, j'hésite.
Vous leur dites quoi? Alors moi, je dirais de ne pas hésiter une seconde. Parce que déjà, les matinées, c'est très enrichissant d'être au niveau des contacts humains avec les bénéficiaires, les bénévoles, de voir un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne, le système des Restos du Cœur. Ça donne une belle image et une bonne idée pour moi-même comment ça fonctionnait en fait. Et puis l'après-midi, après le travail, on va visiter, on fait des théâtres, un petit cinéma on sait faire aussi. Puis c'est assez culturel l'après-midi surtout. Alors on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Donc moi aussi je lui conseillerais de partir parce que personnellement ça m'a apporté énormément. Je me suis rendu compte à quel point on avait de la chance. Ça m'a donné envie en fait de refaire des voyages. Je suis aussi partie au Kenya avec vous. Merci beaucoup. On vous a aussi demandé, comme aux autres invités, d'amener un objet. Alors je sais qu'Alissa, tu as cherché un objet, mais tu n'as pas pu l'amener. Mais tu as quand même une idée d'un objet. Alors en fait, j'ai reçu un CD d'un des bénévoles. Et puis j'avoue que ça m'a énormément touchée. C'est un CD des Enfoirés. Ça m'a vraiment fait bizarre de recevoir quelque chose alors que eux donnent déjà énormément. Donc j'ai reçu quelque chose de ce bénévole qui va au moins 2 fois par semaine au Resto du Cœur pour donner de sa personne. Et puis il nous offre encore quelque chose en retour alors que nous on était seulement là pour 4-5 jours. Quoi. Ça m'a beaucoup touchée mais je l'ai pas retrouvé. Raphaël, tu as un objet. Alors moi j'ai un bracelet. C'est en fait quand on est parti de l'auberge où c'est qu'on a dormi toute la semaine, c'était des frères qui s'occupaient de cet hôtel, cette auberge, je sais pas. Et puis en repartant, ils nous ont donné un petit panier où on pouvait prendre un bracelet. Puis il y a noté dessus « Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui ». Puis ce bracelet, je l'ai toujours avec moi. Bon, là, je l'ai enlevé. Et puis ça me fait souvent penser à ces moments que j'ai vécu à Paris. Tu parles de moments que tu as vécu à Paris. Je ne sais pas s'il y a une expérience un peu plus marquante que les autres. Si. Une fois, j'étais aux denrées alimentaires. Et puis il y a souvent, c'est plus des familles qui viennent chercher à manger pour ramener à la maison. Et puis ils viennent avec des enfants des fois. Et puis quand un enfant venait, moi j'avais un panier de friandises, de bonbons que je leur proposais, puis ils avaient le droit d'en choisir un seul. Puis je voyais le temps qu'ils mettaient pour choisir le bonbon qu'ils voulaient prendre pour eux, le plus gros, le meilleur, parce qu'ils en avaient droit à qu'un, puis ça me faisait mal au cœur moi de pouvoir en donner qu'un seul. Puis ça m'a vraiment marqué. Être marqué par des bonbons et des enfants, évidemment. Et parmi tous ces moments que tu as vécus, il y en a qui t'ont surpris, qui t'ont peut-être gêné également. Ouais, aussi. Il y a quand les bénéficiaires venaient, comme c'était le début de l'année, ils disaient bonjour, ça va, bonne année. Et puis moi je disais merci à vous aussi. Je me sentais mal à l'aise de dire à vous aussi, étant donné la situation qu'ils vivaient. Alors je me sentais un peu gêné de dire à vous aussi. Je sais pas pourquoi, j'avais du mal à le dire. D'accord. Difficulté de souhaiter une bonne année, effectivement. C'est pas toujours tout simple dans cette situation. Alissa, tu as vécu cette aventure en 2011. Tu as l'impression que ton regard sur les Restos du Cœur a changé? Alors en fait, avant de partir, je ne pouvais pas vraiment me rendre compte qu'étaient réellement les Restos du Cœur. Je ne pouvais pas savoir ce que ça représentait. Je connaissais seulement les Restos du Cœur par la télévision. Donc oui, ça a énormément changé pour moi. Parce qu'après, en fait, ça a été une sorte d'électrochoc. J'ai vu que certaines personnes survivaient, en fait, grâce à cette aide. Du coup, on se rend compte de la chance qu'on a, puis de la misère qui peut nous entourer sans qu'on la voit forcément. On est quand même obligé de partir à Paris pour voir qu'il y a de la misère comme ça, c'est quand même fou. Alors on en a tout autour de nous, mais on n'y fait pas attention. Tu pourrais dire que ça a changé quelque chose dans ta vie? Oui, ça a changé quelque chose dans ma vie, bien sûr. Déjà, suite à cette expérience, je suis partie au Kenya. Donc, de nouveau, ça a été un voyage très enrichissant. J'ai rencontré des gens formidables. Et
Donc, ce voyage à Paris m'a permis de me rendre compte aussi de la chance qu'on avait, que cette misère qui nous entoure, en fait, elle nous entoure, mais elle n'est pas présente forcément dans notre vie, parce qu'elle reste quand même extérieure à nous. Et puis, on a quand même énormément de chance. On a vraiment beaucoup de chance de pas subir ce genre de choses chaque jour. Chaque jour, aujourd'hui, cette expérience t'accompagne? Oui, donc en fait j'ai aussi fait mon travail de maturité là-dessus, sur l'organisation d'un voyage humanitaire. Donc c'est quand même une cause qui me tient à cœur. Et puis j'ai vraiment envie d'approfondir ce sujet et puis d'essayer d'aider un maximum de personnes. Et puis je pense que ça, c'est grâce à ce voyage à Paris. C'est cette expérience qui m'a fait me rendre compte de la chance qu'on a, et puis voilà. Toi, Raphaël, est-ce que cette expérience a changé quelque chose dans ta vie? Alors oui, quand je suis rentré en Suisse, j'avais ressenti le besoin de m'investir dans un contact plutôt bénévole et puis faire quelque chose. Et puis, je connaissais le MADEP, j'en avais fait quand j'étais petit. Alors, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans le MADEP, animateur avec des jeunes en fait. Et puis, c'est grâce à Paris que je m'occupe des jeunes. On fait des enfants. Des restos du cœur jusqu'au MADEP. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire un tout grand merci également, et c'est Raphaël, pour avoir osé parler de cette aventure qui vous marque encore aujourd'hui, et on le sent. Et pour terminer ce téléjournal, on arrive déjà au bout. Moi, j'aimerais remercier tous les gens qui ont pris la parole, Raphaël, Alissa, Aurore, Maude, Caroline, Aurore. Un tout grand merci à vous. Et aussi un tout grand merci au SAJP qui nous a permis de vivre cette expérience certainement bouleversante, un peu innovante, un peu perturbante, mais je crois que c'est agréable d'essayer cet exercice très très compliqué, de mettre des mots quand ils sont à ce point présents en nous, puis qu'ils nous accompagnent et qu'ils nous font encore vibrer. Voilà, un grand merci au SAJP, et puis aussi parce que c'est leurs 15 ans, c'est leur anniversaire, alors on va leur souhaiter un bon anniversaire pour les 15 ans, des 15 ans qui lancent aussi cette belle et grande fête de ce rassemblement Fête Église. Alors moi, il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous, et au nom du SAJP, du CEPAGE, du SAOE, de vous souhaiter une toute belle fin de journée. Merci à vous.